Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance aujourd'hui. Guidance générale du mois de décembre 2023. Donc, bien sûr, je dis décembre, mais ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je rappelle que c'est un tirage général, hein, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ici, nous avons le pape en position inversé. Alors, le pape, c'est quand même un personnage qui, normalement, est extrêmement... qui représente la planète Terre, hein, donc le concret, un aspect extrêmement ancré. Et ici, il apparaît inversé. J'ai l'impression que ça nous parle d'une certaine forme de... comment dire ? On n'est pas forcément extrêmement bienveillant envers soi-même ou respectueux envers soi-même. On a tendance, avec le pape inversé, à commettre des erreurs, à ne pas respecter une certaine forme de code de morale, de code de valeur ou quelque chose comme ça. Donc ça nous parle de quelque chose, d'une entité, alors qui vous parlera de quelqu'un ou de vous, qui n'est pas... le soutien, qui ne se soutient pas correctement, qui n'est pas un ami fidèle, par exemple. Ça peut nous parler de quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers, ça peut nous parler de nous qui nous la faisons à l'envers en n'ayant pas la bonne posture, en n'ayant pas le bon comportement, entre guillemets, hein. Et ça nous dévie, entre guillemets, de notre route. Parce que le pape, il nous montre la voie sur laquelle on doit aller. Et ici, on ne prend pas la voie qu'on doit prendre, ce qui sous-entend que souvent, quand le pape est inversé, il y a des choses à rectifier, à corriger, parce que il y a une erreur de jugement, de comportement, peut-être, qui est présente dans ce que l'on fait. Ça peut nous parler de fanatisme, ça peut nous parler d'intolérance, de vanité pour certains. Ça peut passer, on peut passer des limites, dépasser des limites non réglementaires, entre guillemets. Sortir du cadre, sortir des règles, de ce qui est normalement logique et appliqué ou applicable. Alors... ça peut nous parler de tomber dans une certaine forme d'illégalité pour certains ou quelque chose qui est totalement dans, entre guillemets, comment dire, puisque c'est pas ancré, c'est dans une sorte de brouillard, on a la tête vaporeuse, on a l'esprit qui n'est pas correctement tourné, peut-être, on ne s'aide pas soi-même, ou on n'aide pas quelqu'un, ou on n'est pas aidé par quelqu'un. On va essayer d'en savoir un peu plus pour creuser, notamment avec la première colonne, et la deuxième viendra compléter le tirage. Qu'est-ce que vous désirez le plus, les amis Capricorne ? Votre énergie ici, c'est la Lune, hein, la Lune, donc on est un petit peu dans le, entre guillemets, dans le nocturne, dans le rêve, dans l'illusion avec cette notion de la Lune. On a de l'imagination, de l'inspiration, on a l'esprit qui divague un petit peu, hein. Ça nous parle
d'un sentiment aussi peut-être d'être... Alors, le pape inversé et la lune, ça peut nous parler aussi d'un sentiment d'être un peu fatigué, d'avoir besoin de soins, de prendre soin de soi, d'être beaucoup plus enraciné, beaucoup plus en sécurité quelque part. Et vous avez peut-être besoin de vous sentir davantage en sécurité émotionnellement parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui vous perturbe. La lune, c'est le territoire des rêves, des illusions. Vous avez peut-être besoin de rêver, hein, donc vous avez peut-être la tête qui part dans certains rêves, mais on nous dit attention quand même de rester un petit peu sur terre ici avec ce pape inversé. Quel est votre principal défi pendant le mois de décembre? Le 7 de coupe. Ah, c'est intéressant, on parle d'illusion et le 7 de coupe nous parle de la folie des grandeurs, entre guillemets. On nous dit de faire des choix ici, on a entre guillemets, plein de potentialités, plein de choix possibles, émotionnels à faire, et il ne faudrait pas se tromper de coupe. Et c'est votre défi de choisir les bonnes coupes, de choisir ce qui vous comble, de choisir ce qui vraiment vous remplit de bonnes intentions, de bonnes ondes, de sourires de bonheur. La folie des grandeurs pourrait vous obliger à vous tromper, entre guillemets. Donc, rappelez-vous bien de vos valeurs pendant le mois de décembre parce que ça pourrait reposer sur quelque chose comme ça. Quelque chose pourrait vous perturber. Quand je dis vous perturber, c'est plutôt émotionnel, j'ai l'impression. Donc peut-être une personne, peut-être une proposition ou quelque chose et qui pourrait vous faire partir très loin. Trop loin presque. Et ici, on vous dit, faites les bons choix par rapport à cela, sans pour autant être trop dans le rêve. Ne soyez pas dans la folie des grandeurs. Ne désirez pas être une star avant de l'être, entre guillemets, ou je sais pas quoi. Ça nous parle de ça. Hein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de décembre, pour vous les Capricornes, le 3 de coupe, une très bonne nouvelle, j'ai l'impression. Ici, il y a un message avec le 3, un message qui fait du bien, qui apporte de la légèreté. Ça peut correspondre à une invitation, à un besoin de partage, une soirée entre amis ou des rencontres qui peuvent, à l'occasion d'une célébration, d'une fête ou quelque chose comme ça, un rassemblement. Le 3 de coupe, ça nous parle de personnes qui se rassemblent et ça peut représenter une bonne nouvelle. Alors, est-ce que cette bonne nouvelle, cette soirée dont on parle, cette invitation, vient vous faire rêver, vous faire perdre pied en quelques minutes, par exemple? On peut l'imaginer ici. On verra avec la deuxième énergie de quoi ça peut nous parler. Qu'est-ce qui va vous aider en décembre? Les amoureux. Ce qui vous aide, c'est une orientation, de choisir un chemin. Hein. Ici, vous choisissez quelque chose alors qui est censé aller dans votre sens, puisque les amoureux, c'est quand même un peu se mettre d'accord avec son jumeau. J'ai envie de dire même jumeau maléfique parfois, se mettre d'accord pour savoir exactement dans quel sens on veut aller, dans quelle direction on veut prendre, et pour finalement assumer les choix qui nous correspondent et qui nous font vibrer. C'est écouter son cœur. Hein. Donc peut-être qu'il y a effectivement avec le 3 de coupe et les amoureux ici, un moment intéressant à vivre avec son cœur, avec des amis, avec une personne que l'on rencontre ou au sein de son couple, qui peuvent vous faire perdre pied peut-être. Ça nous dit quand même avec ce 3 de coupe et les amoureux que comme vous écoutez peut-être beaucoup votre cœur et que vous semblez passer peut-être un moment assez léger, un peu social, que peut-être il y a quelqu'un ici qui ne vous veut pas forcément que du bien et qu'il va falloir peut-être se méfier d'un personnage comme ça, un peu fanatique ou un peu hystérique, peut-être, ou qui ne respecte pas les codes d'honneur, entre guillemets, qui ne se comporte pas comme un ami. À suivre. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Ça va être intéressant de regarder ici. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est un personnage quand même qui est extrêmement guerrier. Donc, il peut y avoir déjà
un personnage qui va à votre rencontre et qui vous empêche de vous épanouir. Ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un ça peut être vous, hein, qui est prêt à se battre pour l'excellence, quelqu'un qui se précipite aussi, hein, qui parle trop par exemple, qui est freiné par des circonstances frustrantes, qui se sent impatient de quelque chose, qui ne supporte pas d'avoir l'impression d'être au point mort, et donc qui tranche peut-être émotionnellement de façon un peu radicale. Quelqu'un qui manque peut-être de diplomatie, qui a le verbe un peu aiguisé et tranchant. Donc soit c'est un parfum de critique que vous pourrez ressentir de la part peut-être de quelqu'un qui est censé être un soutien, des critiques d'un guide qu'il ne faut pas suivre aussi. Ici, le pape inversé, c'est un peu comme si c'était un gourou qui vous faisait faire n'importe quoi, qui vous oriente mal, qui vous donne de mauvais conseils. Donc ici, le cavalier d'épée vous dit quand même peut-être de vous méfier de ce que vous dites, de ce que vous racontez à quelqu'un. De ne pas être trop précipité, de ne pas être trop, peut-être trop franc, hein, quelque part. Ça pourrait vous jouer des tours, peut-être. Dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, nous avons l'énergie de la roue. Ici, un changement, quelque chose qui se métamorphose. Alors peut-être que il va falloir voir avec la deuxième carte, parce que je ressens quand même que cette roue, elle n'est pas forcément, elle ne tourne pas forcément dans le bon sens. Si elle est reliée aux amoureux, elle peut nous parler d'un changement amoureux, de rencontrer quelqu'un. Mais cavalier d'épée, il y a beaucoup de franchise, peut-être un peu de critique. Ici, on a un personnage qui n'est pas forcément aidant. Donc, il est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit un peu tranchant. Donc, dans ce cas-là, la roue, c'est pas forcément un bon démarrage, entre guillemets. Je vous propose de retourner directement cette carte de l'oracle du soleil levant pour voir, hein, tout de suite cette roue. Le tambour taïko. Alors, on a quand même cette énergie du 3 de coupe, hein. Ici, le tambour taïko, c'est un tambour qui représente la joie, qui représente la fête que l'on sort pendant les célébrations au Japon. Il représente en tout cas une énergie plutôt positive. Donc, pour moi, il y a un changement quand même ici, social, relationnel ou amoureux qui peut être intéressant. Mais alors pourquoi on vous dit de vous, entre guillemets, de vous méfier? Est-ce que le problème vient de vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas vous qui êtes trop bavard, qui allez trop vite, qui rêvez trop, entre guillemets, parce que d'un seul coup, vous vous sentez en confiance, parce que vous avez besoin de faire la fête, que vous êtes avec un petit verre en trop et que vous racontez des choses que vous ne devriez pas dire, un code de l'honneur, un code de confidentialité que vous ne respectez pas, vous racontez je sais pas, un secret que vous n'êtes pas censé répéter, par exemple. En tout cas ici, dans ce domaine ici, au cours d'une célébration, il peut y avoir quelque chose. Alors qu'on est censé peut-être fêter quelque chose, on doit quand même se méfier autour de soi de cette énergie du pape. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons ici l'énergie du 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça nous parle quand même de se prendre un peu la tête, hein, et on a beaucoup de réflexions, il y a un combat peut-être au niveau de ses idées, de ce que l'on a envie de mettre en place. Donc, on peut lutter, par exemple, hein, pour surmonter certains obstacles, pour vaincre certaines difficultés avec ce 5 d'épée, il va falloir un peu lutter. Alors, si ça ne nous parle pas du domaine sentimental, qui a l'air peut-être d'être bien, peut-être qu'il faut se méfier de quelqu'un ici, avec qui il y a une sorte de combat qui se livre, quelqu'un qui nous donne des conseils professionnels, par exemple, ou matériels,
Donc ça peut être un agent de banque, ça peut être quelqu'un qui est un gradé au-dessus de vous, quelqu'un de plus expérimenté avec qui vous prenez la tête, hein, par exemple. Un professeur aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes en train de suivre une formation ou si vous êtes en train d'étudier, le prof ici ne vous aide pas. On sent qu'il est difficile de le comprendre ou de le suivre pour une raison X, Y, et vous rencontrez peut-être des difficultés à suivre les conseils qu'on vous donne. Et alors ça dépend dans quel cas de figure vous êtes. Hein. C'est pas à moi de dire si vous avez raison de ne pas suivre ces conseils ou si au contraire vous devriez les suivre. C'est à vous de voir par rapport à comment vous vous sentez par rapport à ces professeurs ou ces supérieurs hiérarchiques. Dans la vie spirituelle et intérieure, nous avons le 6 d'épée. On sent ici une certaine forme de transition. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se joue peut-être actuellement pour vous, hein, avec ce 6 d'épée. Vous changez de cap. Vous commencez à tourner le dos à certaines énergies pour vous diriger vers de nouvelles énergies. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, hein, parce qu'ici, on parle vraiment d'une transition. Vous prenez la mer, entre guillemets, et vous êtes à la recherche de la terre, ici. Hein. Donc peut-être que c'est pour vous, c'est l'occasion de rêver un petit peu, mais peut-être qu'il faut, dans ce cas-là, pas perdre totalement vos objectifs de vue. On voit cette lune hein, ici qui peut s'apparenter à celle-ci, peut-être, nous rappeler celle-ci, c'est que il faut continuer à avoir son imagination, mais sans perdre de vue quand même ses objectifs. Avec quelle énergie vous allez terminer l'année 2023? Le 10 de Pentacle. Donc là, il y a quand même un sentiment de réussite. Hein. Il y a quand même un enrichissement ici. Alors, il y a un événement peut-être pendant le mois quand même, avec cet amoureux ici, la roue et le tambour taïko qui vous enrichit, qui vous sécurise, qui vous met à l'abri ou qui vous rend votre vie plus confortable, plus riche. Alors ça peut parler d'argent, mais comme j'ai l'impression que c'est plutôt lié ici au relationnel, ça vous enrichit peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de faire la fête, d'avoir une certaine forme de réussite qui vous donne confiance en vous. Il y a une lecture un peu double, donc il va falloir que vous vraiment vous investissiez dans ce tirage pour voir comment vous ressentez ce pape. C'est important que vous déterminiez comment vous parle ce pape. Alors, avec l'oracle du soleil levant, comment vous sentez-vous pour aborder ce mois? Le kitsune, alors la lune et le kitsune, ils vont très très bien ensemble. D'ailleurs, la lune est juste derrière lui. Hein. Le kitsune, c'est un renard à 9 queues, une légende japonaise. Donc, c'est un yokai. Un yokai, c'est un esprit malin, une créature légendaire japonaise qui a le pouvoir de se métamorphoser en quelque chose d'autre. Donc souvent, les renards à 9 queues, par exemple, se transformaient en femmes ou en hommes pour séduire quelqu'un. Mais évidemment, la personne qui était séduite par eux ne savait pas qu'ils n'étaient pas de vraies personnes, que cette femme n'était pas aussi belle qu'elle en avait l'air, puisque c'était un renard. C'est un esprit malin, trompeur, qui nous parle d'illusion, tout comme la lune ici. Hein. Donc, attention à ce rêve, à ces rêves que l'on fait, qui ne semblent pas être super, méga authentiques, j'ai l'impression. Il y a quand même un parfum de tromperie, un parfum d'illusion qui traîne autour de ce pape inversé, de cette lune et de ce kitsune qui nous parle lui aussi du rêve, hein, donc des choses secrètes et cachées, des choses qui nous font miroiter d'autres choses. Le mensonge ou se mentir à soi-même. Donc on est vraiment dans cette énergie ici. Hein. Votre défi, donc ne pas prendre vos rêves pour des réalités. La folie des grandeurs, l'hérisière.
Ça nous parle de richesse, d'abondance. J'ai abordé le mot star tout à l'heure et finalement, ça pourrait être un très très bon exemple parce que ici, c'est se voir riche, entre guillemets. Il nous arrive quelque chose et on se sent déjà arrivé au bout, riche, célèbre, euh, tellement on y croit et tellement on ferme les yeux sur ce qui est caché, sur ce que potentiellement on pourrait voir si on ouvrait un peu mieux les yeux. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous et respectueux et comprenez là où vous en faites peut-être trop, là où il y a quelque chose d'un peu peut-être too much. Ce pape inversé, il fait une paire avec le diable, hein, et c'est un peu comme si vous alliez vers le diable ici. Ok, bon, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 3 de coupe? Le Tori. Le Tori, c'est ce portail, c'est cette porte sacrée qui sépare le monde profane du monde sacré, justement, au Japon, qui est à l'entrée des temples. Hein. Dès qu'on a passé ce portique, on se retrouve dans un univers divin sacré. Et c'est tout le langage de cette carte ici, hein, avec cette biche et ce cerf de Nara, la ville de Nara, où il y en a lâché en liberté. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, une solution qui est apportée, quelque chose qui apporte un nouvel éclairage en tout cas. Ça nous parle d'une ouverture qui se fait. On est avec le 3 de coupe, on fête quelque chose, on a des bonnes nouvelles qui nous ouvrent la voie sur quelque chose. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Mais toujours est-il que j'ai l'impression que ça vous fait briller les yeux, beaucoup briller les yeux, un peu trop briller les yeux, et que vous devez revenir un tout petit peu sur Terre dans un premier temps, avoir une certaine forme de prendre un petit peu de recul pour éviter de commettre des erreurs. Qu'est-ce qui va vous aider avec les amoureux? Le tatouage. Le tatouage au Japon, c'est vraiment quelque chose qui est très très mal vu. Hein. C'est d'ailleurs, on le voit, ces personnages qui ne peuvent pas s'empêcher de juger, et limite d'avoir peur. Hein. On a peur des tatoués, entre guillemets, puisqu'ils peuvent représenter les yakuza, la mafia japonaise, ou représenter aussi les anciens prisonniers, donc les personnes qui n'étaient pas recommandables. Cette carte, elle nous parle d'anticonformisme, de faire un choix anticonformiste, d'un choix, entre guillemets, peut-être déluré, en tout cas, un choix absolument original. Et d'ailleurs, on retrouve dans la numérologie le numéro 6 des amoureux. Hein. Donc, il y a un choix, on fait un choix original, j'ai l'impression. Pardon, je perds ma voix. On fait un choix original qui nous donne le sentiment, en tout cas, d'avoir un jugement propre à soi. C'est vraiment nous qui faisons ce choix-là, hein, pour nous, de sortir un peu des clous, peut-être, hein, de sortir de notre zone de confort. C'est être anticonformiste, ce n'est pas aller dans la direction que tout le monde prend. Ici, ce qui vous aide, c'est de ne pas suivre la masse, mais de faire clairement quelque chose qui vous est propre. Ok, ça nous parle d'une certaine forme d'extravagance aussi, hein, donc un amour peut-être extravagant ou un choix qui semble un peu extravagant. Alors, qu'est-ce qui vous ralentit avec le cavalier d'épée? La vague. La vague de Kanagawa de Hokusai, que vous connaissez sans doute, hein, parce que c'est quand même une estampe japonaise extrêmement célèbre. Elle nous parle ici d'émotions, de réussir à surfer sur certaines émotions, ce qui ne semble pas véritablement être le cas ici, puisque c'est ce qui vous ralentit. Hein. Donc, cette carte, quand elle est inversée, elle nous parle de déni, de refuser de voir certaines choses.
d'être un peu trop dans une certaine forme de trouble, de révolte. Donc oui, peut-être que vous faites quelque chose de façon originale, mais ici, vous ne le faites pas forcément avec les bonnes émotions. Vous le faites avec une sorte d'excitation perturbante, d'ébullition. Il est vraiment possible ici que ce qui vous ralentit, c'est un manque de bienveillance quelque part. C'est soit vous qui avez un manque de bienveillance vis-à-vis de quelqu'un, et très probablement, c'est dans le domaine du professionnel, des finances ici, ou du concret, que ça se passe, parce que on sent un déni ou un refus d'être dans une certaine forme de respect. Vous pourriez vous en prendre à votre hiérarchie, par exemple. Parler trop à quelqu'un aussi, dans le cadre du travail. Vous faire un ennemi, peut-être. Attention à ça. Justement, dans le domaine professionnel, avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? L'origami. L'origami, c'est bien sûr, vous connaissez l'art du pliage, extrêmement pointilleux dans le détail. Et ici, elle représente tout le travail que l'on fait pour créer une œuvre, donc pour créer quelque chose. Donc c'est l'énergie du boulot, justement. Ici, on sent qu'il y a peut-être beaucoup de travail, beaucoup de tension aussi dans ce domaine du boulot, parce que le côté méticuleux, précieux de l'origami, c'est justement peut-être de réussir à canaliser aussi son énergie. Parce qu'avec le 5 d'épée, ça peut partir un peu dans tous les sens. Ça nous parle de... ça peut nous parler ici avec le 5 d'épée d'opportunisme, de profiter des autres ou de se... oui, d'être... de porter des accusations par rapport à la conscience professionnelle de l'autre ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une certaine forme de guerre ici, qu'on ressent avec ce cavalier d'épée et ce 5 d'épée qui me semble être reliés. Dans le domaine spirituel intérieur, avec le 6 d'épée, nous avons l'Enso. L'Enso, ça représente un cercle, le cercle ici, d'ailleurs. Ce cercle, c'est un cercle qui rassemble le tout et le rien, le vide et le plein, le bon et le mal, et il représente au Japon, pour certains, le destin, la voie tracée autour de voilà, ce cercle, un cercle que l'on fait à la peinture d'un seul trait, et qui détermine un petit peu notre état d'esprit et comment nous cheminons dans la vie. Donc on ressent avec ce 6 d'épée potentiellement un vrai virage, une vraie transition par rapport à notre destin ici. Il y a quelque chose qui est en train de se changer. Et il faut peut-être faire attention justement à ne pas suivre une voie qu'on pourrait regretter plus tard. On termine avec votre état d'esprit à la fin de l'année, avec le 10 de Pentacle. Nous avons le fil rouge du destin. Tiens. Le fil rouge du destin, c'est ce fil invisible qui unit les personnes, qui nous connecte les uns aux autres, et notamment à nos âmes sœurs, nos flammes jumelles ou quelque chose comme ça. Ici, on a 2 époux, et ça représente vraiment cela, c'est-à-dire le fil qui nous a... la personne qui nous est destinée. Ici, ça nous parle d'un lien enrichissant, très probablement, entre quelqu'un et vous. On le voit ici, 3 de coupe et le Tori, il y a une sorte de situation, de solution qui est apportée à la vie relationnelle, amoureuse, avec des bonnes nouvelles qui vous font peut-être connaître de nouvelles personnes. Ici, on a un changement aussi qui rend joyeux. Et ici, on a cette notion de fil rouge qui vous unit à quelqu'un et qui peut vous enrichir ici.
attention de ne pas trop s'emballer, j'ai envie de dire, avec le cavalier d'épée, de ne pas aller trop vite. Prenez le temps de construire avec ce 10 d'épée, ce 10 de pentacle. Si lien il y a, il sera de toute façon à construire. Attention de ne pas être trop dans l'utopie, dans la chimère, dans le rêve, dans la folie des grandeurs, si ça nous parle de votre vie sentimentale. Voilà les amis Capricorne, comment ça me parle? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, de quoi ça va vous parler, si ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter justement en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous ressentez avec ces énergies. Hein. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous laissez un petit emoji en commentaire et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour la chaîne, pour la faire grandir et aussi pour me soutenir moi personnellement. Voilà, on se retrouve très vite avec la guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.